Merci. Nous allons pouvoir commencer le premier atelier. Et simplement pour l'introduire, je voudrais d'abord remercier alors la région des Pays de la Loire qui nous permet de poursuivre le programme LASCO après la phase européenne et remercier aussi la MSH et l'université pour leur soutien. Et, bon, c'est un soutien auquel j'ai plusieurs raisons d'être sensible. Alors, pour ce premier atelier qui va s'afficher là sur votre écran, on va parler de politique publique par le terrain, à partir du terrain. Pourquoi à partir du terrain? Parce que dans le programme LASCO, un programme un peu original, difficile quelquefois à expliquer, à faire comprendre, c'est un programme qui a porté sur le droit, sur la sécurité alimentaire dans le monde. Et l'une des conclusions auxquelles nous arrivons, c'est que dans son état actuel, le droit n'est pas configuré pour assurer la sécurité alimentaire dans le monde. On peut même dire qu'à certains égards, il s'y oppose. La deuxième conclusion à laquelle nous sommes arrivés, c'est que nous avons identifié pourquoi et nous savons assez précisément ce qu'il faudrait changer pour que le droit se mette au service de la sécurité alimentaire dans le monde. Mais nous n'en prenons pas le chemin, ni au plan international, ni, je le regrette, au plan européen. Alors, quand on arrive à ces conclusions, qui sont pas faciles à faire comprendre, ni au plan international, ni au plan européen, qu'est-ce qu'on fait? On peut évidemment baisser les bras et dire, ben voilà, on va laisser le marché faire son travail dont on voit comment il le fait depuis 1947, et en laissant sur le bas-côté, en tout cas pour la question alimentaire, Alain Blogowski le rappelait, quand on additionne les chiffres de la FAO, les chiffres officiels de la FAO, c'est 4,3 milliards de personnes sur 7 milliards qui sont malades de leur alimentation. 4,3 milliards sur 7. Le droit y est pour quelque chose. Ça m'énerve de le dire. Mais on sait comment il faudrait faire. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Comment il faudrait faire, c'est-à-dire où il faudrait arriver. Ce que nous ne savons pas, c'est comment aller de là où nous sommes vers là où nous devrions être. L'une des voies, et c'est d'ailleurs les derniers mots de la première phase du programme LASCO, l'une des voies, c'est d'activer, réactiver davantage ce que nous appelons la démocratie alimentaire. C'est-à-dire les solutions par le bas. Le haut est bloqué. Le haut n'est pas bloqué parce que le haut serait arthrosé de ses structures. C'est pas ça. Le haut est bloqué parce que personne n'a envie de débloquer le haut. Voilà. Donc, il faut débloquer par le bas. Par le bas, c'est les initiatives qui sont prises à un plan national. La loi sur l'avenir de l'agriculture, elle ouvre des perspectives en France. C'est au plan régional, politique régionale, c'est au plan des villes, c'est au plan des associations, c'est au plan des citoyens. C'est par le bas que finalement les choses peuvent changer. En tout cas, c'est la voie que nous explorons après avoir exploré, si je peux dire, la voie ou les voies d'en haut. Alors, cette première journée, nous l'avons consacrée à un dialogue entre des chercheurs et des représentants des politiques publiques, des collectivités, de la société civile, parce que c'est aussi une caractéristique du programme LASCO, qu'il est quelquefois difficile de faire comprendre, c'est que c'est un programme international. Bon, il y a plusieurs
pays qui sont ici représentés, puis qui ont l'habitude de travailler avec nous. C'est un programme transdisciplinaire, et ça n'est pas facile dans un univers universitaire qui est segmenté du point de vue des compétences des champs disciplinaires. Et c'est un travail que nous tenons à mener avec la société civile, en permanence avec la société civile. Pas pour faire passer des messages, encore qu'on peut le faire, mais pour écouter ce qu'elle a à dire et essayer de modéliser, de transformer scientifiquement les expériences qui sont faites pour pouvoir les reproduire, pour pouvoir les généraliser, pour pouvoir avoir un effet de levier, un effet général. Alors ces expériences, elles sont multiples, on va le voir ce matin, on va le voir aussi cet après-midi, ces expériences, elles sont multiples, elles dépendent de l'imagination de chacun, et nous, de notre côté, du côté du programme LASCO, phase 2, si je puis dire, nous essayons d'identifier les blocages, les freins, pourquoi ça ne va pas aussi loin, on ne va pas aussi loin qu'on voudrait le faire, pour pouvoir identifier cette fois ces freins et ces blocages, du point de vue du droit, mais pas seulement, à un échelon où nous pouvons le faire, l'échelon des collectivités, l'échelon de notre pays. Donc, nous allons passer en revue un certain nombre d'expériences, et qui sont des expériences françaises et étrangères. Nous en menons d'autres dans le monde entier, sur tous les continents, en Amérique latine, en Afrique, en Europe, bien sûr, et d'autres expériences de terrain pour voir comment on peut faire avancer les choses, toujours dans cet objectif d'assurer la sécurité alimentaire dont il faut rappeler que ce n'est pas seulement remplir les estomacs ou les assiettes, c'est la qualité de l'alimentation, c'est l'équilibre nutritionnel, c'est la satisfaction nutritionnelle du corps selon les besoins de chacun, et c'est, ce qui est très important, la possibilité d'une alimentation choisie. Et vous savez, sur la possibilité de choix d'une alimentation, il y a deux manières de le dire. On peut dire, par exemple, en France, il y a une alimentation choisie, parce que quand je vais au supermarché, je peux choisir ce que je mets dans mon chariot. Ce n'est pas ça, l'alimentation choisie. L'alimentation choisie, c'est de pouvoir choisir ce qu'il y a sur les rayons. C'est autre chose. On est loin du compte. Et cela nous conduit, ou devrait nous conduire, à élaborer l'encadrement dont nous avons besoin pour que les consommateurs mangeurs que nous sommes puissent agir, s'ils le souhaitent, comme consommateurs citoyens. Voilà. C'est donc un programme ambitieux. C'était ambitieux dans la première phase, c'est ambitieux dans la deuxième phase, mais avec les amis qui viennent de partout, qui activent, soutiennent, nous savons que nous pouvons avancer.